La sœur Lucrèce, oui. Ah, tu avais quel problème? En fait, j'ai eu tellement de problèmes, il faut le dire. Ah. Et je suis venue ici là parce que ma petite sœur m'avait parlé, nous a parlé, parce que dans l'état où j'étais, je ne me rendais compte de rien. Elle était folle. On m'avait mis un esprit de folie, s'il faut dire. J'avais une dépression, je ne reconnaissais personne, je voyais des gens qu'il n'y a que moi qui pouvais voir. J'ai même eu à voir des sirènes quand nous étions au village, parce que c'est bien après, quand j'ai repris la mémoire, que j'ai commencé à avoir des souvenirs que je voyais, ce que je voyais au village pendant que nous étions au village pour mon traitement. Donc, quand nous sommes arrivés, j'étais toujours dans l'état de folie, s'il faut dire, dans la dépression. Je ne me rendais compte de rien, je criais, je me battais, donc je ne me rendais compte de rien. C'est bien après, quand on est venu ici, on a prié pour moi. En dehors de la folie, tu avais encore quoi? J'avais un corps pourri. Un corps pourri, s'il faut dire. Un corps pourri. Un corps. Un cancer, hein? Un esprit de cancer m'avait mis un démon de cancer. C'était rongé de pied jusqu'à où? Oui, j'avais le mbassou. Mbassou. En fait, tout mon pied était Regarde, pourri. fais bien les photos. Viens faire la photo là. Tout mon pied était. S'il vous plaît, quelqu'un qui peut faire la photo en dehors de lui. Vous voyez quelqu'un qui est reconnaissant en Dieu, elle n'a pas peur de témoigner. Tire bien, zoomez. Mon Seigneur Jésus-Christ. Oui. J'avais un pied vraiment gonflé, j'avais même du mal à marcher. Il fallait qu'on me soulève, que les gens me tiennent pour que je marche. Je suis venue ici, le pasteur a prié pour moi, j'ai fait des traitements d'hôpital aussi. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a guéri. Maintenant, tout va bien. Elle n'est pas folle. L'ambassade est partie. Dieu l'a complètement guéri. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui a donné une grande acclamation. Lorsqu'elle est venue ici, cette sœur, chers amis, je ne vous mens pas, je suis votre pasteur. Lorsque cette sœur est venue ici, moi je suis quelqu'un qui n'a pas de... On appelle ça comment? Qui n'a pas de nausées. C'est-à-dire que tu peux avoir un corps pourri, moi je m'avance. Je suis une personne comme ça. Mais cela m'a étonné lorsque la sœur soulève sa jambe, le panne pour montrer comment elle souffre. Je n'ai pas pu à regarder. Elle était décomposée. Rongée, elle était abîmée. Donc, vous voyez un cadavre accompagné d'une grande délégation de la famille. À peu près combien de personnes? 5 personnes. Cinq personnes. Et vous étiez aussi avant ça dans d'autres églises? Bon, oui, nous sommes allés aussi dans d'autres églises. Oui. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, parce que moi, je n'avais plus aucun souvenir. Oui. Je n'avais aucun souvenir. Nous sommes allés, il paraît, chez les Ngonza, nous sommes allés chez les orthodoxes. Je pense que c'est les endroits où nous sommes allés. Vous êtes allés? Nous avons terminé ici. Ok. Frère, pour vous dire, tout ce que
vous écoutez là, les Ngunza, les orthodoxes ne guérit pas. C'est lui qui guérit, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Les corps étaient décomposés. Mais je ne pouvais même pas regarder la sœur, la manière qu'elle était. Elle en plus folle, fou. Elle est rentrée ici folle. Après la prière, mais écoute-moi très bien, je vais vous donner les secrets de la délivrance, les secrets de la guérison. Vous voulez être guéri? Commencez d'abord à donner votre vie à Jésus-Christ. Il y avait une conduite qui devait être baptisée. C'était quoi? Le 31 janvier, hein? Non, le 31 décembre, hein? Le 31 décembre. Hein, le 31. Le 31, non, elle n'est pas baptisée pas le 31. Vous êtes venu ici le 31. C'est le 31. Vous m'avez chassé vite pour aller à la maison. Tu te rappelles pas, frère Axel? Tu m'as dit, tu m'as chassé, pasteur, allez, va à la maison. C'est ça, non? Les 31. En tout cas, mon diacre m'a dit, va vite, allez-y, allez, pasteur, je suis parti. La sœur complètement folle. La sœur rongée par les cancers, mbassou. Les mbasses que vous voyez là, ce sont des cancers. Rongez les corps pourris. Mais l'Esprit nous a dit qu'ils prennent d'abord son baptême. Je dis, sœur, il y a tant de choses que vous avez traversées. Il y a tant de choses que vous avez vécues dans votre vie. Si tu peux avoir ta guérison facilement, au lieu d'aller dans les 4 et 5 chemins, passe seulement aux eaux de baptême. Ah! Dieu me l'avait dit, frère Axel, Dieu ne ment pas. Dieu m'avait dit ceci. Si les gens qui ont des problèmes cherchaient d'abord l'air sali, alors la solution à leur problème allait être facile. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est rongé par les cancers, vous ne savez pas quoi faire. Donc, lorsque j'ai essayé d'écouter son mari transitaire, lorsque j'ai essayé d'écouter, donc nous sommes allés dans les longues histoires, qui nous ont pris plus ou moins 2 heures de conversation. Donc, d'ailleurs, l'homme et la femme rentrent déjà dans leurs problèmes, mais en tout cas, pour sortir de là, ce n'était pas facile. Amen. Ah! Mais on est des professionnels quand même, frère. J'ai dit, mais comment on peut rattraper? Parce que si on suit ça comme ça, ça fait ceci. Si on suit ça comme ça, ça fait cela. Ah, la voix du baptême est meilleure. Lui-même aussi, baptise-moi, baptise-moi. Lui, il voulait qu'on les baptise les mêmes le 31 janvier, le 31 décembre. C'était comme ça, non? Et on a dit, on est vraiment sous pression, s'il vous plaît, allez-y, venez. Ils sont venus 2e jour après, les deux, hein? Les deux, frère Axel l'a baptisé. Après cela, nous avons fait le service de la délivrance de la guérison. Quelqu'un qui était fort, quelqu'un qui avait le mbassou pourri, là, elle est complètement guérie. Axel, soulève un peu, voilà. Les traces de l'ambassou. Acclamons très très fort notre Seigneur Jésus-Christ. Jamais, non, jamais, non, jamais tout ça. Non, jamais tout ça. Jésus
Je suis toujours avec toi. Jamais Et le Zamba, qu'est-ce qui s'est passé? Là, nous sommes les années 82, 83. Et qu'est-ce que maman faisait?